Confidentiel Wali de Mascara, Abdelkalek Seyouda, Air Algérie ouverture des frontières. Le Wali de Mascara, Abdelkalek Seyouda, l'ancien Wali d'Alger en 2019 après la disgrâce d'Abdelkader Zouk à la suite de son implication dans plusieurs scandales de corruption et de malversation financière, est au cœur d'un scandale inédit qui porte un énorme préjudice au développement de la production agricole nationale, alors que le pays est étouffé par une grave crise financière. En effet, Algéripar a pu confirmer au cours de ses investigations que depuis janvier 2020, le Wali Abdelkalek Seyouda a bloqué arbitrairement les projets et investissements de plus de 120 agriculteurs qui devaient bénéficier de l'attribution de près de 3000 hectares de concessions agricoles. Depuis janvier 2020, ces 120 agriculteurs étaient habilités à obtenir des concessions agricoles de différentes superficies allant de 30 jusqu'à 100 hectares. Mais à la grande surprise de tous ces agriculteurs, le Wali Abdelkalek Seyouda a remis en cause le bien-fondé de toutes ces attributions en les gelant sans fournir la moindre explication. En vérité, le Wali de Mascara envisageait d'attribuer tous ces 3000 hectares au milliardaire et oligarque Abdelmalek Sahraoui, qui avait fortune depuis l'ère Bouteflika, dans l'exploitation agricole à travers plusieurs du pays. Originaire lui-même de Mascara, Abdelmalek Sahraoui était au moment des faits l'un des personnages les plus influents grâce à ses connexions nombreuses au sein des services de sécurité et du sérail algérien. Ancien député FLN de la wilaya de Mascara, Abdelmalek Sahraoui était considéré comme un véritable pacha dans la région grâce à sa fortune, dont les actifs étaient estimés à l'équivalent d'1 milliard de dollars. Cet oligarque fut, d'ailleurs, l'un des rares derniers oligarques qui a protégé et immunisé contre les poursuites judiciaires enclenchées par la guerre contre la corruption ayant débuté en Algérie depuis l'Irak du 22 février 2019, alors qu'il avait recouru depuis 2010, comme l'ont démontré nos nombreuses révélations, appuyées par des documents exclusifs à des pratiques commerciales machiavéliques et illicites, afin de renforcer son immense fortune évaluée à plus d'1 milliard de dollars en raison de ses nombreux actifs financiers et immobiliers. Abdelmalek Sahraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédits évaluées à plusieurs milliards de DA, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Ceda, El Bayad ou Adrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-service. Il s'agit effectivement de Petrosé, qui a raflé des parts de marchés importants à Naftal, la Société nationale de distribution des carburants et filiale de Sonatrach, notamment dans les wilayas de l'ouest du pays. Petrosé est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sahraoui et ses frères appelés le groupe Promo Invest. Mais depuis le 25 avril 2021, Abdelmalek Sahraoui est tombé en disgrâce à la suite de son arrestation et son incarcération à la prison de Koléé après avoir été auditionné par des enquêteurs de la brigade de recherche de Bab jeudi de la gendarmerie nationale à propos de plusieurs de ses acquisitions illicites de fonciers agricoles, comme il a été explicitement dénoncé et rapporté dans les enquêtes d'Algéripar. La fin tragique de cet oligarque véreux a contraint l'actuel Wali de Mascara de revoir ses calculs. Les projets d'Abdelkalek Seyouda de favoriser Abdelmalek Sahraoui moyennant une ristourne tombent à l'eau. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, l'attribution et distribution de ces 3000 hectares de foncier agricole sont gelés. Le Wali de Mascara espère étouffer ce scandale en laissant passer la tempête. Avec l'amélioration de la situation sanitaire actuellement en Algérie, des voix s'élèvent pour réclamer l'autorisation de plus de vols Air Algérie, voire une réouverture des frontières. Dans un rapport qu'ils viennent d'adresser au président de l'APN, 3 députés des Algériens de l'étranger ont demandé une augmentation significative du nombre de vols avec la France et l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes en plus du programme actuel. Pour le moment, les autorités procèdent à une augmentation au compte-gouttes. Des vols et des destinations sont ajoutés graduellement de temps à autre. À l'heure actuelle, 98 vols commerciaux sont autorisés en aller-retour avec 10 pays. Malgré la situation sanitaire très avantageuse en Algérie, il reste peu probable que les autorités procèdent à une augmentation conséquente du nombre de vols. Les contaminations sont reparties à la hausse en Europe, principal créneau du marché algérien du transport aérien, où on se prépare à une nouvelle vague dans les semaines à venir. Interrogé, ce mercredi par des journalistes, le ministre algérien de la Santé Abderrahmane Bambouzi s'est montré quelque peu réservé quant à l'augmentation du nombre de vols internationaux. L'Algérie n'est pas une île. Si on ouvre la voie aux avions et qu'on va vers l'ouverture des frontières, cela peut constituer un danger, car des gens vont et viennent et peuvent amener le virus, a-t-il déclaré.
Une déclaration qui douche les espoirs de ceux qui s'attendaient à une augmentation importante des vols dans les prochaines semaines. On comprend, en effet, à travers ces propos tenus par le ministre de la Santé que les autorités sont toujours aussi réticentes à plus d'ouverture au niveau des frontières.